Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis ravie de vous retrouver. Je fais cet enregistrement, nous sommes le vendredi 8 mai 2020. Dans 3 jours, nous allons sortir du confinement pour beaucoup d'entre nous. Pour ceux qui n'ont pas eu à sortir pendant 6 semaines, 8 semaines, c'est une époque peut-être un peu agitée, que certains d'entre nous peuvent vivre en tout cas avec une certaine anxiété. Alors c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de faire cet enregistrement et de vous le proposer sur la chaîne YouTube. Mathieu Ricard a dit cette phrase que j'aime beaucoup: le bien-être n'est pas une simple sensation agréable, c'est une profonde sensation de sérénité et d'accomplissement. Eh bien pour moi, la proposition de la sophrologie et de la méditation, c'est exactement de toucher cela, d'être sans cesse dans une profonde sensation de sérénité et d'accomplissement. Peu importe les événements extérieurs, quand j'ai travaillé suffisamment à muscler ma capacité de connexion à ce qui me traverse et ma bienveillance, ma gentillesse et mes outils de sophrologie et de méditation qui vont me permettre d'être dans une meilleure gestion de ces émotions, de tout ce qui me traverse, alors je sais que je suis en sécurité. Donc, comme le disait Jon Kabat-Zinn, on ne peut pas empêcher les vagues, mais on peut apprendre à les surfer. Et c'est vraiment un postulat complètement différent. On ne peut pas se lever le matin en se disant « Mon Dieu, pourvu qu'il ne se passe rien aujourd'hui ». Dans cette phrase, il y a toute la vulnérabilité à l'intérieur qui n'est pas gérable, qui ne peut pas tenir sur du long terme, surtout dans des périodes aussi agitées et aussi insécures. On ne sait pas ce qui va se passer demain, on est vraiment dans un flou total. Donc, si je ne suis pas sûre d'être suffisamment équipée à l'intérieur de moi pour pouvoir dépasser ces obstacles, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va être vraiment une grosse crise pour moi et un gros chaos. Et justement, le mot crise, en chinois, il y a 2 idéogrammes pour le traduire. Le premier, on appelle le point de basculement. C'est un moment décisif, une crise. Mais c'est pas que ça. Le deuxième idéogramme, c'est une opportunité de changement. Donc j'ai envie de vous proposer de vivre cette crise, cette période trouble, comme un point de basculement qui va nous emmener vers quelque chose de meilleur en nous-mêmes. Et si ce quelque chose en nous-mêmes, c'était justement, face à une difficulté, de devoir trouver d'autres solutions en soi, en ne comptant finalement que sur soi, pour pouvoir dépasser l'obstacle. Voilà, renforcer ses capacités intérieures à être en capacité, peu importe ce que la vie me présente, à en sortir vainqueur. Tant que les choses sont moyennes, on ne va pas aller chercher tous nos trésors à l'intérieur. On va se contenter de la moyenne. C'est vraiment quand il y a des crises importantes, quand on a des gros soucis, quand on a une maladie, qu'on va devoir aller puiser à l'intérieur de soi, mais ces forces-là, on les découvre dans ces moments-là, mais elles y sont toujours. Alors on peut les fortifier, bien sûr, mais on est beaucoup plus fort que ce que l'on pense être, souvent. Voilà. Donc, ce que j'ai envie de vous faire toucher, là, maintenant, c'est ce temps de calme. La méditation et la sophrologie, c'est pas la recherche du calme. C'est beaucoup plus que ça. Le calme, c'est juste la porte d'entrée pour arriver à justement cette quiétude et ce dont Mathieu Ricard parle dans sa phrase, à cette profonde sensation de sérénité et d'accomplissement. Alors, je vais arrêter les blablas et je vais vous proposer de travailler vraiment concrètement, de faire cet exercice qui, on le fait une fois, c'est agréable, hein, ou en tout cas c'est une expérience, mais vraiment j'attire votre attention que pour que cette chose soit possible et pour être vraiment dans cette pleine présence à soi qui nous emmène vers la capacité qu'on va avoir à dépasser tous les obstacles qui vont se présenter devant nous, il faut répéter ces exercices. Une fois ne suffit pas. C'est comme si vous mettiez à ingurgiter 2 litres d'eau avant un marathon ou à faire de l'exercice juste une semaine avant. Vous voyez bien l'idée. Le corps et l'esprit marchent de la même manière. On travaille son corps quand on a envie qu'il soit en pleine forme pour
pour un événement, pour une compétition, mais la même chose pour l'esprit. On travaille sa capacité, la gestion de ses pensées, et on travaille aussi la gestion de ses émotions, par la sophrologie notamment, et la méditation. Donc le calme, la porte d'entrée, on y va maintenant. Donc évidemment, vous aurez pris soin de couper le téléphone si par chance vous n'êtes pas en train de vous en servir pour faire la séance. Moi je vous conseille d'enregistrer cette séance ou de la regarder sur l'ordinateur ou la télévision et de mettre le téléphone en veille. On ferme la porte, on s'installe dans un endroit vraiment confortable où on va être sûr de ne pas être dérangé. On met un petit mot sur la porte éventuellement et on trouve sa position. Alors en termes de position c'est important puisqu'on va être là pendant 15-20 minutes. En méditation, on dit souvent qu'il faut adopter une posture digne et on nous conseille souvent de nous asseoir ou sur un zafu, un tapis de yoga, ou sur une chaise et le dos décollé, si possible, de l'assise. Alors, plus on a une posture digne, plus la pensée est digne, plus on a une stabilité, un ancrage, voilà, c'est assez miroir. Maintenant, si vous avez mal au dos, ou si vous avez le ventre hyper noué, on va pas forcer. Moi je vous conseille vraiment de prendre ce temps pour qu'il soit qualitatif et que vous puissiez ressortir avec quelque chose de bénéfique au bout. Donc faites comme bon vous semble. Si vous avez envie d'être assis, vous asseyez confortablement avec le dos au fond du siège ou pas. Et si vous voulez le faire allongé, vous pouvez vous allonger. Le tout c'est d'être dans cette de stabilité et d'être confortable. Donc je vous laisse quelques instants pour trouver cette posture juste. Pendant la séance, évidemment, on est aussi à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de son corps, s'il y a un inconfort, si le nez gratte, si voilà, on y va doucement, en conscience, on a le droit de se gratter le nez ou de remettre un peu les épaules en arrière s'il y a une douleur, on le fait simplement doucement, avec plein de délicatesse, de précaution et de douceur. Et une fois que la posture est posée, vous allez fermer vos yeux si c'est possible pour vous, pour y voir plus en profondeur, pour ne pas être perturbé par tous les mouvements autour de vous, les objets, les couleurs. Et si c'est pas ok pour vous de fermer les yeux, vous pouvez déposer le regard en baissant légèrement les yeux à 1 mètre de vous, par exemple, sur un point fixe. Voilà, les yeux sont fermés, comme si vous tiriez un rideau sur tout ce qui vient de se dire, de se faire, ou tout ce qui vous reste à faire. Et installer le calme, ça va commencer par observer, sans chercher à la changer, comment ça respire à l'intérieur. Voilà, en silence, vous observez comment c'est dans votre ventre quand vous inspirez et comment c'est dans le ventre quand vous expirez. Vous sentez l'air frais pénétrer les narines et l'air un peu plus tiède à l'expiration qui sort par le nez. Voilà, et puis vous allez observer ce qui se passe dans votre poitrine quand vous respirez. Observez si la poitrine monte légèrement ou pas du tout. Elle monte normalement un tout petit peu, au minimum à l'inspire, et elle redescend à l'expire. Et de la même manière, vous regardez comment ça se passe pour votre ventre quand vous inspirez. Le ventre se gonfle, peut-être un petit peu, peut-être beaucoup à l'inspire et redescend à l'expire. Pour vous aider à observer, si c'est un petit peu difficile pour vous, vous pouvez peut-être mettre votre main sur votre poitrine et l'autre main sur votre ventre et observer si les 2 mains montent autant l'une que l'autre ou pas. Et il n'y a rien à réussir. La proposition ici, c'est vraiment de s'accueillir tel que l'on est, sans faire d'efforts, sans se contraindre en quoi que ce soit, de se fiche une paix royale. On est là juste pour observer ce qui se passe en nous, comme si vous aviez perdu de vue un ami cher et que vous le retrouviez pendant un certain temps. Vous allez à sa rencontre avec plein de curiosité, plein de bienveillance, de tendresse. Vous ne cherchez pas non plus à vous détendre ou à mettre du calme. Il arrivera un moment, si c'est le postulat, si c'est ce qui doit se passer pour vous. Simplement, on est curieux
de rencontrer ce qui nous traverse en ce moment. Et peut-être on peut déplacer son attention du souffle sur les points de contact du corps. Comment est votre corps, par exemple, au niveau du point de contact le plus haut ? Si vous êtes sur une chaise adossée, ce seront les épaules ou le milieu du dos. Si vous êtes allongé, ce sera la tête. Si vous êtes assis, décollé du siège, ce seront les fessiers, les ischions. Si vous êtes assis en affût, vous avez aussi une connexion des cuisses sur le sol et vous descendez ainsi jusqu'au bout des pieds, jusqu'au point de contact de votre corps le plus bas. Et pour bien prendre contact de la présence, de votre présence, ici, tel que vous êtes installé, et maintenant, je vais vous proposer d'imaginer que vous avez à votre disposition une craie de couleur de votre choix, ou bien un pinceau et de la peinture. Et virtuellement, bien sûr, vous allez venir tracer tout le contour de votre corps, en commençant par le sommet de la tête, et vous laissez glisser virtuellement le pinceau ou la craie le long du corps, pour revenir tout doucement à votre rythme, à votre point de départ. Tout doucement. Et si vous avez des pensées qui vous emmènent ailleurs, c'est normal de penser, on ne s'en agace pas, on ne fait pas de bras de fer, on ne se met pas à dire par exemple, mon Dieu, je n'ai que 10 minutes, il faut absolument que je me détende, que j'aimerais arrêter de penser, c'est impossible. Mais vous pouvez tout à fait, quand vous constatez que vous êtes en train de penser, ou d'anticiper, ou de commenter, le constater, et revenir à ce que vous étiez en train de faire, à l'exercice, au tracé de la silhouette. 10 fois, 100 fois, 1000 fois. Une méditation, une séance de sophrologie réussie, ce n'est pas une séance qui ne soit pas interrompue par des pensées. C'est une séance où on s'est fichu la paix, où on a accepté ses pensées et où on est revenu autant de fois que nécessaire, gentiment, à son objectif d'être ici et maintenant avec tout ce qui se passe. Et si un inconfort vous traverse dans le corps, une douleur quelque part, constatez-la, prenez comme si vous preniez un peu de recul pour l'observer de l'extérieur. Qu'est-ce qu'elle me dit, cette douleur ? Est-ce qu'elle est intense ? À quel endroit ? Admettons que ce soit dans une épaule. Quelle est la différence entre la sensation de l'épaule gauche et de l'épaule droite ? Ayez une attitude de curiosité, d'observation, sans chercher à vous débarrasser pour l'instant de cette douleur. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Pas parce qu'on est maso, mais simplement parce qu'on s'est tout simplement rendu compte que lorsqu'on laisse de la place à une pensée, sans la commenter, simplement en lui disant « tu es là ». Reste-y, et moi je reviens à ce que je fais. J'ai une douleur, elle est là. Je cherche pas, je ne veux pas foncer dans la boîte à pharmacie pour prendre un médicament immédiatement. Je vais l'accueillir pour l'instant. Et elle va, évidemment si c'est une douleur modérée, progressivement, si vous ne vous en préoccupez pas, se désagréger. Je parle de douleur modérée, bien évidemment. Quand le nez gratte, quand on a une sensation d'être ankylosé sur un membre, ces choses-là. Et maintenant que vous avez fait tout le tour de ce corps, je vais vous proposer de travailler sur la respiration calmante abdominale. Cette respiration, c'est vraiment la clé pour toutes les situations à l'extérieur. Quand je prends conscience, même si à ce moment-là c'est déjà un peu trop tard, que le ventre est tendu, que les épaules sont douloureuses, que mon corps est ankylosé, que je suis en panique dans ma tête, j'appuie sur la pause, le bouton pause un moment, et je vais installer
consciemment cette respiration abdominale. Je vais faire ces respirations-expirations plusieurs fois de suite, de la façon dont je vais vous les proposer, et vous verrez par la pratique à quel point c'est bénéfique. Voilà, donc c'est vraiment un outil précieux. Ça peut paraître bizarre quand on ne pratique pas. C'est une chose qui est gratuite, qui est automatique, et pourtant elle est extrêmement puissante. Alors comment on fait ? J'inspire par le nez et je souffle par la bouche. Première chose, je le fais plusieurs fois de suite, tranquillement à mon rythme, sans chercher à ralentir de trop non plus. D'accord ? On le fait sans se mettre de barrière trop haute. Voilà, on inspire et on souffle. La deuxième chose, la deuxième intention qu'on vient mettre là, c'est d'inspirer par le ventre. Qu'est-ce que ça veut dire inspirer par le ventre ? Placez votre main gauche si vous êtes gaucher ou droite si vous êtes droitier sur votre ventre. Vous allez imaginer que sous votre main, vous avez un ballon d'anniversaire à gonfler. Quand vous lancez l'inspiration, vous faites en sorte que la main bouge du corps, elle s'éloigne, elle touche le plafond si vous êtes allongé. Vous gonflez l'abdomen, c'est par le ventre que l'air rentre comme si vous vouliez gonfler votre ballon. Et à l'expiration, c'est l'inverse. Si besoin, vous pouvez vous aider en poussant un peu le ventre avec votre main. Vous dégonflez l'air, vous aplatissez le ventre. Voilà. J'inspire, je gonfle le ventre, j'expire, je rentre mon ventre. Ce n'est pas simple parce qu'on fait exactement l'inverse. Depuis nos 1 an, un bébé respire en respiration calmante abdominale jusqu'à l'âge d'1 an et puis après on inverse. Donc au départ, vous allez un petit peu, peut-être vous mélanger un peu et c'est normal. Donc c'est une répétition qui va faire que vous serez dans le mouvement juste à un moment. Inspire par le nez, expire par le ventre. J'inspire, je gonfle mon ventre. J'expire, je rentre le ventre et le ventre s'aplatit. On peut même s'amuser à visualiser que ce ventre va aller carrément toucher la colonne vertébrale. On va avoir un ventre extrêmement plat pour vider vraiment complètement tout ce qu'il y a à vider. Et symboliquement, peut-être pas au départ quand on n'a pas l'habitude, c'est rajouter une chose supplémentaire et ça devient un petit peu compliqué. Mais il est important de comprendre que par exemple en sophrologie on travaille le corps. Là vous êtes en train de travailler sur votre corps par la respiration, mais on va travailler aussi en associant des images. Donc par exemple, et des émotions. Si je suis en colère ou si j'ai très peur, je peux par exemple me servir de cet exercice de la respiration calmante abdominale pour dégager ma peur, dégager ma colère. Comme je viderais un seau, le seau d'un puits par exemple. Donc à l'inspiration, on peut imaginer, je vais au fond du puits, je remplis tout ce qui est sombre, obsolète et qui finit par sentir mauvais, enfin toutes les choses qui peuvent venir à votre esprit quand vous évoquez cette image, vous remontez tout ça et vous videz le seau à l'expiration. Donc j'inspire, je viens appeler à moi tout ce qui a besoin d'être vidangé et à l'expiration, je m'en débarrasse. Si c'est de la colère, vous pouvez très bien imaginer que cette colère, vous la matérialisez par un objet. Quelque chose de piquant, rouge, brûlant, du feu. Voilà. Quand vous inspirez cette colère, vous inspirez la colère, j'inspire la boule de feu. Et à l'expiration, je la souffle, je m'en débarrasse. Plusieurs fois de suite. Et pour que cette respiration soit calmante, la dernière chose à savoir, c'est qu'il faut doubler le temps d'expiration par rapport au temps de l'inspiration. Si j'inspire en 5 secondes, j'expire en 10. Toujours en expirant, en vidant le ventre. Et en soufflant l'air par la bouche.
Super. Une fois que c'est fait, vous pouvez imaginer, toujours les yeux fermés, que vous venez de faire un très grand nettoyage, que vous vous êtes défait de quelque chose qui n'était plus OK pour vous, des peurs, des colères. Et ce corps, il est vide maintenant, il est vierge, il est tout blanc, il est disponible pour pouvoir accueillir le meilleur. Posez-vous la question, quand j'en suis là, j'ai fait la première partie du travail, j'ai expiré le négatif, qu'est-ce que je mérite? De quoi j'ai vraiment envie au fond là, tout de suite, maintenant? On a été confinés, on a été enfermés. Et si le bonheur maintenant c'était de partir courir sur la plage, ou plonger dans l'eau, ou monter sur la sommet d'une montagne, peu importe, eh bien, pendant que vous allez inspirer, sur les inspirations suivantes, inspirez ce qui vous vient à l'esprit. Et remplissez-vous-en, comme si vous faisiez un plein de quelque chose, que cet air puisse contenir tout ce plaisir. Voilà, inspirez-le. Et au moment de l'expiration, sur l'expiration suivante, imaginez que tout ce qui vient d'être inspiré remplit votre corps comme des paillettes ou comme des gouttelettes d'eau, comme quelque chose de purifiant, d'oxygénant, de ressourçant. J'inspire ce bénéfice, j'inspire ce paysage, ou j'inspire le bonheur, peu importe, faites le plein. Et à l'expiration, vous le déposez, ni plus ni moins, dans chacune de vos cellules, comme une offrande. Et amusez-vous encore à aller plus loin. Imaginez que vous puissiez avoir une petite caméra, comme ont les chirurgiens, et que vous puissiez passer maintenant la caméra dans tout le corps, en commençant par le sommet de la tête. Allez visualiser, si dans le crâne, au niveau de la tête, au niveau du cerveau, certains endroits n'auraient pas eu encore complètement leurs ressources. Amusez-vous à sentir si c'est une douleur dans la tête, derrière les yeux, peu importe. Allez nourrir ce corps. Voilà, on descend son attention dans tout le corps, on visualise et on remplit les endroits qui en réclament. Si j'ai le cœur serré, eh bien je vais visualiser mon cœur et puis je vais inspirer dans mon cœur et je vais déposer cette source au niveau de mon cœur. Si j'ai le ventre noué, et je dépose comme une offrande à mon cœur ou à mon ventre tout ce que je viens d'inspirer comme une ressource. Si vous voulez, c'est une façon de faire, de s'occuper de soi, de prendre soin de soi comme on prend soin d'un enfant, quelque part. Quand, ou un être cher, si on n'a pas d'enfant autour de soi, quand vous essayez de prendre soin de quelqu'un, qu'est-ce que vous faites? Vous lui demandez comment ça va? S'il vous dit je vais mal, vous allez lui demander où est-ce que tu as mal? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Et de quoi tu aurais besoin? Faites-le pour vous, et pas que maintenant. Que ce soit justement cette crise, cette opportunité de changement, elle soit là pour ça. Peut-être. Proposez-vous cette nouvelle capacité d'être à l'écoute de vous et de pouvoir répondre à vos besoins. Vous êtes à la fois celle ou celui qui sentez ce qui se passe. En tout cas, quand vous n'êtes pas en pilotage automatique, et ça c'est votre propre liberté, comme le disait Kabat-Zinn, on ne peut pas empêcher les vagues, mais on peut apprendre à les surfer. Si je fais n'importe quoi, que je ne regarde pas comment est la vague, je ne vais pas savoir comment la prendre. Donc je vais prendre un bouillon finalement. Là c'est la même chose. Quand je vois comment la chose va arriver, je peux m'adapter. Quand je vois comment est la vague, quand je suis en train de la surfer, je vais pouvoir décider d'aller plus à gauche, plus à droite, de ralentir, de partir ailleurs, de m'adapter en fait. Donc la proposition de cette méditation et de cette séance, c'est de vous rendre compte que grâce à ce souffle, grâce à ce corps, relié à cet esprit, avec les visualisations, avec les pensées, que vous pouvez mener à gauche, à droite, changer, gérer vos émotions, en prendre conscience et les emmener ailleurs. Vous êtes maître à bord. Oui, aujourd'hui, on a un coronavirus qui circule. Oui, on a parfois des voisins bruyants autour de nous. Oui, on a parfois des conjoints désobligeants. Oui, on a parfois des enfants qui ne font pas exactement ce qu'on voudrait. Un patron qui n'est pas forcément toujours reconnaissant, que sais-je. Des salariés qui on a l'impression qu'ils prennent les choses au-dessus de la tête. Peu importe, toutes ces choses qui nous agressent. On peut apprendre à les gérer.
à les recevoir autrement et en tout cas à ne pas laisser s'installer un malaise quand il pointe le bout de son nez. On dit souvent aussi, c'est une métaphore que j'aime beaucoup, on ne peut pas empêcher les oiseaux noirs de venir voler au-dessus de notre tête. Par contre, on peut apprendre à les chasser pour leur éviter d'y faire leur nid. C'est exactement ça le propos de la méditation et de la sophrologie, être en conscience sur ce qui nous traverse et faire ce qu'il faut par ces exercices-là pour reprendre le pouvoir dans la conscience de ce qui nous traverse, dans la pleine présence de ce qui nous traverse et dans la mise en place par la technique, par des méditations précises de bienveillance, d'auto-bienveillance, de pouvoir avoir plus de liberté à l'intérieur et de ne plus subir ce qui se passe autour de nous, en tout cas de moins le subir. Et ce qui fait que nos vies sont plus satisfaisantes à la longue. Elles ne sont pas forcément moins frappantes, plus dénuées de difficultés, mais c'est simplement, on ne va pas forcément s'enliser à chaque fois. On va traiter les choses au fil de l'eau, avec cette capacité qu'on aura musclée de résilience au fil des séances. Je vous souhaite vraiment très sincèrement à chacune et à chacun qui m'aurait écouté d'avoir capté un petit peu de ce que je vous ai dit là. C'est pas des leçons que j'ai apprises par cœur, c'est vraiment un travail que je fais depuis 20 ans. Qui porte ses fruits. Je suis d'une nature anxieuse, c'est pour ça que je me suis mise à tous ces outils-là et je peux vous garantir, pour ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas encore toutes ces techniques, le bénéfice que ça a en toute situation. Les vies sont plus satisfaisantes. Voilà globalement ce que j'ai à vous dire. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses, le plus de liberté à l'intérieur possible, le plus de légèreté aussi, le plus de sourire. Et si vous avez envie de revenir vers moi pour un commentaire, vous pouvez le faire soit sur la page YouTube, soit sur mon adresse carolimbert.com. Vous avez une rubrique contact et vous pouvez me faire un petit commentaire si vous en avez envie. J'ai également une page Facebook, Carole Imbert, thérapeute et coach. Si vous voulez aller jeter un œil de temps en temps, je mets des choses qui ont lien à la sophrologie, au feng shui, que je pratique depuis 20 ans, qui est l'harmonisation des intérieurs, et à la méditation bien sûr. À très bientôt.